coucou à vous tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour faire un petit point énergétique à la mi du mois, voilà, pour les flammes jumelles cette fois, après le général qu'on a vu hier. Je vous invite à aller voir si vous êtes en période de doute, en période de peur, en période de repousser vos peurs, de traverser vos peurs, parce qu'il s'agit bien de ça dans cette énergie, dans cette vidéo précédente. Et on va aller voir au niveau des flammes jumelles, ce qu'on peut nous dire. Ah, j'ai oublié, je voulais prendre un... J'arrive, j'arrive. Oui, alors je ne peux pas mettre pause ou je ne sais pas comment on fait, mais je crois pas que mon téléphone est adapté à ça, il est assez ancien. Euh, J'avais prévu, je vais prendre le tarot des mondes sauvages et inconnus. Euh, il va y avoir, je crois, peut-être une énergie générale, peut-être trois énergies, peut-être trois messages, je sais pas, j'ai pressenti ça avant. Et de toute façon, il y aura du coup trois choix derrière. Donc on va voir comment ça vient. On va voir comment ça vient. Il y a une énergie générale, je pense, et après on verra et je marquerai s'il y a besoin de, s'il y a des choix à faire. J'entends le mot doute. Alors on me dit que certaines féminines sont dans le doute. Dans le doute que le lien existe même. Dans le doute de leur capacité. Dans le doute du retour de leur masculin. Dans le doute de l'achèvement en fait. Enfin l'achèvement, la réunification, la réunion des deux ensemble. Et on me dit que ce doute est très salutaire. Pourquoi je sais pas, mais on va voir. Oui, alors on me dit que le doute est très salutaire parce que la vie est faite de doutes aussi et que c'est dans les doutes qu'on va prendre aussi ses décisions. C'est comme si tout était d'une évidence parfaite pour tout, le chemin serait simple, alors que là, en fait, ça va vous amener à rechercher en vous votre vérité, rechercher en vous qu'est-ce qui sonne véritablement juste, au-delà des apparences, au-delà des circonstances, au-delà de ce que même les autres peuvent dire, de ce que vous pouvez entendre ailleurs. Et en fait, c'est dans le doute que vous allez rétablir la confiance. C'est dans le doute que vous allez... C'est comme un peu si on montrait la... Voilà, vous êtes dans l'obscurité. Et dans l'obscurité, c'est là que tout d'un coup, vous allez avoir l'évidence et vous allez avoir la lumière qui s'allume, ou la lanterne, et que vous saurez. Donc, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas besoin de se poser 10 milliards de questions par rapport aux doutes que vous pourriez ressentir, avoir par rapport au lien, par rapport à l'autre, par rapport à vous-même, peut-être... par rapport au fait de s'être illusionné, c'est tout à fait possible et ça fait partie d'une phase, ça fait partie d'une justesse pour trouver véritablement votre foi derrière cela en fait et, et savoir une bonne fois pour toutes, on me dit. Oui, donc on me dit qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour ces personnes qui sont dans le doute. De toute façon, au juste moment, tout s'éclairera pour vous. C'est marrant parce que ce qu'on me montre aussi, c'est que dans cette période de doute que vous pouvez avoir, votre masculin en face peut ressentir. Alors vous inversez, hein, si vous écoutez ça, voilà. Vous inversez, vous mettez à votre sauce et vous ne prenez que ce qui résonne. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire avant. Ce masculin, ça va aussi le mettre un peu dans le brouillard et peut-être lui transmettre. Alors, lui faire sentir la peur. C'est comme si vous étiez moins connecté au lien, que vous ne renforciez pas ce lien, que vous n'étiez pas en train de densifier, de nourrir ce lien. Et du coup, ça va faire travailler aussi la personne qui est en face dans ce lien. La personne qui est en face. Du coup, vous voyez, j'adapte aussi. Et c'est pas plus mal. C'est pas le but. De toute façon, votre doute, s'il arrive, il est spontané. Mais il y a une idée que c'est pas plus mal. Ça va vous permettre ça va lui permettre de se poser les bonnes questions et d'avoir les bonnes réponses peut-être. Je suis en train de réfléchir parce qu'en même temps, je crois qu'en fait, je vais avoir les trois. Je vais tirer une carte au fur et à mesure.
Je regarde s'il y a autre chose pour ce groupe, cette énergie-là. Non, on me dit de tirer une carte, hein, donc je vais tirer une carte. J'adore, c'est magique, toujours ça. Ça se passe de commentaires, moi je ne vais pas forcément en plus, vous voyez, vous traduire par rapport à la vraie carte de tarot. On est sur le 7 de bâton, mais vous voyez, on a la lumière. Qu'est-ce que je vous ai dit juste avant? C'est comme si dans le noir, vous alliez trouver la lanterne, vous alliez trouver au milieu des difficultés, au milieu de, voilà, de ce qui vous semble confus, vous allez trouver votre propre espoir, votre propre lumière, votre propre vérité, la clarté qui va se faire à un moment ou à un autre. Ne la précipitez pas, elle viendra juste au bon moment. C'est aussi la sagesse que de savoir se laisser porter, guider et de recevoir ce qui vient quand ça vient. Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Pensez à liker, c'est important pour la chaîne. Et je vais passer à une autre énergie, on va voir. Je vous dis à plus tard, vous pouvez tout écouter aussi, hein. Alors là, on montre des féminines qui sont déterminées. On montre des féminines qui sont sur leur chemin, qui avancent, qui sont comme ça. Et la joie au cœur, il y a une détermination, une joie au cœur, qui même me suivent. Il y a un peu une idée comme ça. Leur masculin, c'est pas leur priorité. Même, bon, vous êtes en train de regarder la vidéo, il y a peut-être quand même un peu, mais en tout cas, vous vous renseignez sur le sujet. Mais en tout cas, c'est pas leur priorité. C'est vraiment la priorisation à soi, à l'énergie en soi, dans sa vie. Si l'autre m'aime, il me suivra. Il y a vraiment cette idée. Il n'y a même pas l'idée de se retourner pour aller voir s'il y a quelqu'un derrière. En fait, on a une féminine qui a trouvé sa puissance, qui a trouvé sa force, qui a trouvé sa vérité intérieure. C'est rigolo, c'est vraiment des énergies complètement différentes. Elle a trouvé sa vérité intérieure, elle est sur son chemin de lumière et elle avance de manière déterminée avec force. Alors c'est marrant parce que j'entends avec perte et fracas aussi. Alors perte et fracas, ça veut dire vraiment, je pense qu'il y a des choses qui ont été abandonnées sur le chemin. Il y a des choses, des relations et des situations et des professions et des endroits qui ont été abandonnés sur ce chemin pour lui permettre, elle sait qu'elle va de l'avant. C'est une féminine ou un masculin. Enfin, vous voyez l'énergie que vous êtes, du moins, c'est toujours l'énergie plus... je sais pas, vous voyez la première, là, celle qui courait. J'aime pas utiliser ces mots-là non plus. Mais qui est vraiment dans une détermination. Moi, c'est une féminine qu'on me montre qui est dans la détermination et qui avance sur son chemin sans plus se retourner. Oui, il y a vraiment l'idée de je sais ce que je vaux, je sais où je vais, même si je ne sais pas complètement, mais je sais, j'ai cette détermination-là, je sais que mon cœur vibre sur ce chemin-là, je sais que la direction c'est devant, c'est plus derrière, et ceux qui sont amenés à être dans mon existence me suivront, me retrouveront, mais en tout cas, c'est même pas la question en fait. Quelque part, cette personne, elle est plus du tout dans une énergie de manque, on me dit, elle n'est plus du tout dans une énergie d'attente, elle est dans une énergie de détermination, de priorisation à soi, à sa vérité, à sa mission. Pour certains, c'est pas un mot que j'aime utiliser non plus, mais c'est ce qui vient. Elle va de l'avant. C'est vraiment ce qu'on me dit, elle va de l'avant, sans plus se retourner. Alors moi, ce que j'ai envie de demander, c'est par rapport à ce masculin-là, même si elle en a rien à faire, mais moi je suis curieuse. Si elle en a rien à faire, moi j'ai envie de savoir comment vit ce masculin de l'autre côté, derrière, là, ou devant d'ailleurs, parce que si on parle du mariage divin, il est toujours devant, hein, donc... Je vous invite à voir la vidéo pour ceux qui ne l'auraient pas vue. C'est une autre perception du lien, le mariage divin. Ça doit dater d'un mois et demi, cette vidéo. Ça s'intitule comme ça. Alors, ce masculin, comment vit-il cette expérience dans le lien sans l'autre Alors, on montre un masculin qui est en train de courir comme un dératé, en fait. C'est assez marrant. On a un masculin qui ne veut pas
qui ne veut pas perdre sa féminine. On a un masculin qui ne veut pas la perdre de vue même. Vous voyez, parce qu'il y a l'idée que maintenant, elle avance avec détermination et qui sent bien que si lui ne suit pas, il se passera rien en fait. Hein. Donc on a un masculin qui est en train de courir comme un dératé derrière. Alors c'est une symbolique hein, de courir comme un dératé. En tout cas, j'ai vraiment la notion qu'il ne veut pas perdre de vue sa féminine. C'est comme s'il y avait... c'est impensable de pouvoir la perdre de vue et comme elle est vraiment en train de tracer son chemin, c'est pas le temps de se tourner les pouces. Il y a vraiment l'idée d'un mouvement, en tout cas, j'essaie de l'interpréter par rapport à ce qu'on montre, hein, parce que c'est pas qu'il est vraiment en train de courir, peut-être qu'il y en a qui sont en train de courir véritablement et de faire leur footing du matin, du week-end, mais en tout cas, il y a, on sent que... alors, c'est pas un masculin qui est paniqué de ce que je ressens, c'est un masculin qui... alors, qui subit un peu le mouvement, mais c'est pas vraiment ça, c'est-à-dire qu'il se pose même pas la question, il est amené à suivre. Il est amené à suivre, il se pose même pas la question, il est amené à ne pas la perdre de vue, sa féminine, donc il va mettre en œuvre, il va mettre le mouvement, l'énergie qu'il doit pour ne pas perdre sa féminine parce qu'il l'a en ligne de mire et il ne veut pas la lâcher de sa ligne de mire, c'est important. C'est comme s'il ne se rendait même plus compte pour moi de ce qu'il est en train de faire dans ses mouvements, dans son action. Le seul truc qui est figé, qui est important, c'est qu'il garde sa féminine dans la ligne de mire. Il l'a en objectif quelque part, en tout cas il ne veut pas la lâcher du regard, donc il se met en mouvement presque malgré lui, j'ai l'impression. Il se met en mouvement sans même y réfléchir. Alors, quelle que soit la forme que prendra ce mouvement, hein, interprétez si vous le souhaitez, mais en tout cas moi je vais donner ce que je reçois comme je le reçois et comme je le ressens. C'est vraiment un masculin du coup qui se met en mouvement malgré lui, qui se met en mouvement, alors malgré lui oui et non, c'est-à-dire qu'il veut garder sa féminine dans la ligne de mire, il n'a pas le choix quelque part, il ne peut pas faire autrement que ça, c'est vraiment ce que je reçois, et du coup il va mettre du mouvement dans sa vie sans même s'en rendre compte, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que j'ai vraiment l'idée, les choses elles vont se mettre en place, il va faire ce qu'il faut, pour en tout cas continuer à suivre cette énergie, son énergie féminine qui est là et qui ne l'attend pas. C'est ça, qui ne l'attend pas. C'est marrant. Ça valait le coup de demander comment il vivait les choses. On va voir pour cette énergie féminine, qu'est-ce qu'il y a comme... Alors, on me dit qu'il y a une phase, là on est sur du 7 de denier. Il y a des efforts qui ont été fournis. Ok, je comprends. Il y a des efforts qui ont été fournis par rapport au lien. Je pense que la féminine, elle en a eu ras-le-bol aussi, c'est-à-dire qu'elle ne se retourne plus parce qu'elle en a eu marre. Il y a un peu l'énergie qu'elle avait mis dans le lien, qu'elle avait mis vis-à-vis de l'autre, qu'elle avait mis dans le don à l'autre, qui n'a pas porté ses fruits ou pas comme elle aurait souhaité. En tout cas, elle n'a pas vu les résultats, elle n'a pas vu les fruits de son travail, de son labeur, des efforts qu'elle a pu fournir au niveau énergétique, au niveau attention, au niveau temps, au niveau tout. Et en tout cas, c'est une féminine qui s'est effectivement recentrée sur elle et qui maintenant met cette énergie, mais la met dans une autre direction, la met pour elle-même. Et pour moi, voilà, c'est une manière de reprendre les rênes de sa vie. Je vais en remettre une autre quand même. C'est ça. Donc là, on en parle quand même plus un peu du passé. On a une féminine... on avait quand même un 10 de bâton, donc on était sur quelque chose où on était dans le brouillard et c'était très lourd à porter. Et on a une féminine qui a tranché, hein, qui ne sait pas forcément encore, j'ai l'impression, tant que ça, de tout où elle va. Mais elle a une énergie qui est puissante, elle avance pas après pas. Et en tout cas, elle a aussi décidé par sa façon de... peut-être de changer de direction, en tout cas de trancher. De prendre une direction où son énergie allait porter ses fruits et pas un truc qui était à moitié dans le vent. Parce qu'elle a eu une sensation, je pense, de perte énergétique importante, de temps aussi, qui fait qu'il y avait un certain mécontentement, qui lui a peut-être fait tourner le dos à la relation, qui lui a fait trancher par rapport à la relation, prendre des décisions pour se permettre en fait de mettre son énergie au bon endroit, comme elle le souhaite et pour que ça fructifie. Voilà ce que j'ai là pour vous.
Donc, moi j'aurais bien aimé avoir. Ouais, j'allais dire, qu'est-ce qu'on a. C'est quelqu'un qui tranche, qui a eu une clarté nouvelle, peut-être assez brutalement, hein, qui a décidé de trancher, mais en tout cas, on a une détermination qui est là, on a une énergie vraiment déterminée et qui va vers demain, confiante, hein, et dans une énergie où ce qu'elle met en énergie, ce qu'elle passe en temps, c'est pour que ça porte ses fruits. Voilà, bah merci à vous. N'hésitez pas à me faire un retour aussi en commentaire. Peut-être que vous en aurez écouté plusieurs. Pensez à liker, c'est important pour la chaîne, à partager si vous pensez que d'autres personnes peuvent aussi être intéressées. Et puis moi, je vais voir s'il y a une autre énergie qui se présente. Mais normalement, on m'avait parlé de 3, donc je pense qu'il y a une autre énergie qui se présente. J'essaie de me concentrer parce que j'ai pas noté le timing. Alors là, je ressens une énergie d'une féminine qui a mis à distance son masculin. Donc c'est marrant, j'ai des intermédiaires comme ça un petit peu. Mais qui n'est pas forcément dans l'action proprement dite de où elle veut aller, contrairement au groupe d'avant, sans spoiler. Euh, mais, euh, mais qui est dans une phase de repos, en tout cas qui a un repos nécessaire parce qu'il y a des conscientisations intérieures qui sont en train de se faire. Il y a de nouvelles directions qui vont être prises certainement, mais ça passe par une intériorisation d'abord, un temps d'amour de soi, de pause avec soi-même. J'ai l'impression que voilà, c'est des féminines qui ont lâché peut-être sur le lien, sur l'autre depuis quelque temps, depuis très peu de temps, ou qui sont en train de le faire, et qui, du coup, comment dire, euh, ce qu'on montre, c'est qu'il y a un temps nécessaire et normal de reprise de son pouvoir, en passant par une conscientisation de qui l'on est vraiment, de l'amour pour soi, de se donner cet amour pour soi, de détourner l'amour et l'attention qui a été donnée à l'autre pour se le ramener à soi, et se prendre ce temps-là. Alors je vais rajouter un truc, parce que je sais que des fois en accompagnement, les gens, quand c'est le temps qui est pour les féminines, quand c'est un temps qui est pour elles, qui est amené, hein, qui est dit dans les cas, dans les messages et dans l'accompagnement, euh, ça arrive assez régulièrement qu'on me dise ouais mais ça va prendre combien de temps, et c'est assez rigolo parce que ça va prendre combien de temps, ça veut dire qu'on est pressé, ça veut dire que on n'est pas bien là où on est quelque part, hein, parce que quand vous êtes posé bien là où vous êtes, vous n'avez pas besoin de vous demander combien de temps ça va prendre, vous êtes dans votre temps, ça passe déjà suffisamment vite comme ça, vous avez envie que ça dure. Donc il y a une idée de fuite toujours quand, enfin, il peut y avoir cette énergie-là qui se présente quand on n'a pas été habitué à prendre soin de soi, à s'occuper de soi, à se donner cet amour-là. Et c'est qu'il y a une fuite en avant, une fuite à l'extérieur. Et il est intéressant de comprendre que ce temps-là, il est important de prendre tout le temps qui est nécessaire, de ne pas précipiter les choses parce que c'est s'honorer, enfin, parce que c'est apprécier qui l'on est, sa compagnie, apprécier de se donner cet amour-là, ne pas commencer à chercher à le donner à l'extérieur ou à chercher quelque chose à l'extérieur, et se fuir à nouveau. C'est vraiment une idée alors je rigole, je suis déconcentrée parce que je vois deux mouches qui sont en train de faire un balai. Il y a plein de mouches cette année là, mais il y en a d'autres là, mais il y en a deux qui sont en train de danser. Elles dansent ensemble, c'est assez rigolo. Et j'essaie de voir du coup parce qu'elles étaient certainement là avant, mais je les ai pas vues pour que mon attention se porte. Il y a toujours quelque chose à traduire là-dedans. Ok. En fait, ce qu'on me montre, c'est que il y a une. C'est marrant parce qu'elles se sont entrées en collision du coup au moment où j'ai compris. Il y a l'idée de. Et d'ailleurs, la collision va avec le truc, du coup, va prolonger, c'est-à-dire que ce temps que vous êtes en train de vous accorder, c'est un temps de rééquilibrage. Et l'autre peut se permettre de s'accorder ce même temps-là. Mais c'est chacun de son côté, c'est chacun pour soi en fait. Il y a vraiment cette idée-là, c'est se découvrir, c'est danser avec soi-même, c'est aimer ces moments-là. C'est important d'être bienveillant et d'être dans la douceur avec soi.
Ça ressemble un petit peu d'ailleurs à l'énergie générale qu'on avait hier avec le pont et avec l'amour à se donner. Euh, on a vraiment quelque chose, et puis vous voyez, il y a la collision derrière, donc il arrive à un moment, vous inquiétez pas, hein, il y aura reconnexion, retrouvailles, et puis peut-être que vous en avez même plus envie à un moment, mais là, c'est un message pour certaines personnes. En tout cas, vous voyez, c'est pas parce que chacun va qu'à sa vie, à son amour de soi, à se retrouver, à ses occupations, à ce temps, à se trouver, à se retrouver, que c'est terminé et que voilà, il n'y aura plus d'interaction. C'est juste que là, c'est un moment juste, vous voyez, pour ça, pour soi. Et c'est pas une idée d'être dans l'attente à nouveau du tout. C'est vraiment se prioriser. Vous vous offrez à ces personnes qui ont tranché là, ou qui vont le faire, ou qui sont en passe, ou qui l'ont fait depuis quelques temps. C'est pas pour être dans l'attente. C'est pas pour dire je tranche et j'attends que l'autre y réagisse. C'est je tranche, je me choisis et je profite de moi et je me découvre et je m'aime et je m'accorde cet amour que j'attendais toujours des autres et que je ne recevais pas comme je le souhaitais, et je m'accorde ce que je donnais aux autres parce que ce que je donnais aux autres était ce que j'espérais recevoir, et je vais me le donner à moi parce que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus direct. Enfin, plus simple, je sais pas, c'est relatif. En tout cas, c'est plus direct dans les faits. Vous voyez, et c'est plus cohérent, même si c'est pas très naturel en règle générale, mais c'est bizarre que ça soit pas naturel, mais c'est plus cohérent. Donc voilà, il y a cette idée-là. Donc c'est pas l'idée d'aller regarder l'autre et de regarder ce qu'il fait. On vous le dit là, voilà, par un petit message. Il fait aussi ses propres, voilà, il vit ses propres expériences comme vous êtes en train de le vivre. Ce retour à soi et se permettre, en tout cas, ça peut l'amener à ça. Mais en tout cas, c'est pas le problème du moment. Occupez-vous de vous. C'est pas un problème d'ailleurs, c'est une solution. Et voilà, c'est un très beau moment à s'accorder. On va voir au niveau des cartes ce qu'on peut nous dire. Oula, on est sur du 9 d'épée. Hein. Ça cogite. Ça pouvait être vraiment très compliqué. Des cauchemars, des nuits. Je vais en mettre une autre parce que là, on est sur des pensées très. Je pense que c'est un peu la même énergie que. Oh là là. J'en ai plein qui sont tombés, alors je vais vous les montrer. Alors on a quand même le 9 d'épée, on a le 10 d'épée, on a le diable, et puis on a l'as de baguette et la fille de pentacle. Vous voyez, les énergies comme elles deviennent plus lumineuses, donc c'est intéressant. Il y avait la tentation, hein. Il y a peut-être eu la tentation, il y a peut-être encore la tentation de revenir au lien, de revenir, de se demander si on a bien fait, de se demander si c'était juste, de se demander si l'autre n'a pas mal, de peut-être ressentir ou se demander si on ressent les douleurs de l'autre. C'est pas votre problème du moment quelque part. En tout cas, on vous invite, vous voyez, c'est pas très radieux d'être en 9 d'épée et en 10 d'épée. C'est vraiment dans les pires cartes que vous pouvez avoir. Donc il arrive un moment, sortez de ce mental, sortez de vos cogitations et allez j'ai autre chose qui me vient, je vais vous dire après. Allez vers ce nouveau départ, il y a une expansion, vous avez la magie entre vos mains, vous avez la baguette, hein, on est sur l'as de baguette, vous tenez votre baguette magique, vous l'avez en votre possession, il ne tient qu'à vous de mettre dans la matière de nouvelles choses. Et moi, là, ce que j'avais aussi par rapport à vos cogitations et vos peurs et vos peut-être difficultés à dormir, et pour certains presque à être vraiment très très bas, presque en dépression, on vous invite justement à lâcher, parce que c'est aussi la tentation là, et le diable, là, à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser aux peurs que vous pouvez porter en vous. Donc il peut y avoir cette idée d'attirance, mais il peut y avoir aussi ces idées de peur, de schéma de fonctionnement du passé en fait. Pour moi, c'est un peu comme ça que je le ressens. On vous invite vraiment à lâcher avec vos fonctionnements du passé, que ce soit avec votre autre, que ce soit dans votre vie en général. Lâchez les peurs qui vous assaillent actuellement. Comme je vous ai dit, je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, à aller voir l'énergie, la vidéo d'hier sur les énergies générales du point énergétique de la mi-juin, mais de manière globale, pas pour les flammes jumelles. Et ça, je trouve que, vous voyez, ça fait 2 fois que je fais le parallèle, parce que là, il peut y avoir beaucoup de peur qui remonte en vous, quelle qu'elle soit, hein, que ça concerne le lien, que ça concerne autre chose, et vous êtes vraiment invité à ne pas tenter de revenir dans vos schémas répétitifs et de continuer à vibrer la peur
Vous êtes invité à vous concentrer sur le positif, arrêtez de regarder ce que vous n'avez pas ou de ce que vous avez perdu ou de ce que vous espéreriez ou de ce que vous manquez ou de ce qui vous fait peur simplement, mais d'aller vraiment vers ce nouveau départ, vous l'offrir, ça fait partie de ça. Ça passe par ce moment de pause où vous êtes en train de vous intérioriser et de vous découvrir, de trouver vos ressources peut-être aussi à l'intérieur de vous. Est-ce que vous souhaitez vraiment dans votre existence? C'est un peu général aussi là, vous voyez, ça vient donner un petit clin d'œil, un petit éclairage aussi sur votre matérialité pour moi. Et vous avez les ressources nécessaires, vous avez tout ça en vous. Prenez ce temps-là et surtout envoyez balader en fait vraiment ces anciens schémas de fonctionnement, les peurs, les limitations que vous pouvez porter, les craintes que vous pouvez avoir, par exemple aussi par rapport à votre autre, pour le coup là, du coup c'est marrant parce que ça s'interconnecte comme ça, c'est un peu les deux, ça vient et ça repart au niveau entre votre matérialité et votre lien également. Mais vous pouvez avoir la peur de perdre l'autre peut-être. J'ai l'impression qu'il y a une peur de perdre. C'est pas du tout les cartes de la peur de perdre, mais c'est un peu ce que je ressens là. Et on vous invite vraiment à lâcher ça maintenant, à vraiment vous dire, vous nourrir d'une manière ou d'une autre, travailler là-dessus, sur la confiance en vous, sur le fait que vous avez ces ressources-là à l'intérieur. En hypnose, on peut le travailler. Moi, je peux vous aider aussi en accompagnement à travailler sur ça, sur le lâcher des peurs, par exemple, enfin tous ces conditionnements, toutes ces choses que vous pouvez avoir et ces limites que vous pouvez avoir et cette cogitation que vous pouvez avoir et qui vient vous chuchoter sur l'épaule, tu n'y arriveras pas, ou il va t'oublier, ou je sais pas, n'importe quoi d'autre, c'est fichu, ça retourne en arrière, recommence, va. Et si vous avez peut-être pour certains des addictions ou une dépendance affective, surtout, faites attention à ça, là, soyez vigilants avec ça. C'est pas la peine de recommencer ce schéma-là que vous avez recommencé 10 milliards de fois. Cette recherche du contact de l'autre pour vous rassurer une énième fois n'a aucun intérêt en fait. Sinon c'est encore retourner dans le cycle une énième fois. Rien n'est réglé, même si les allers-retours peuvent vous aider, vous entraîner, et si vous le faites, c'est pas grave, c'est que vous en aviez besoin et que vous aviez encore un enseignement à en tirer et à vous renforcer là-dessus. Mais en tout cas, pour moi, là, on vous attire l'attention en vous disant que voilà, retombez dans vos schémas répétitifs, dans vos addictions, dans vos dépendances affectives, dans vos peurs, dans vos limitations. Ça ne va vous apporter que du négatif, alors que vous avez la possibilité, vous avez la ressource, vous avez en vous ce qu'il faut pour maintenant mettre en place quelque chose de nouveau dans votre existence et avec confiance. Voilà. Et bien écoutez, les trois énergies ne se ressemblaient pas vraiment, et puis les tirages, et puis tout ne se ressemblait pas. En tout cas, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, me dire si ça vous a parlé, si vous avez écouté plusieurs choix, même si là pour le coup, ils ne se complètent pas vraiment quand même. Moi je vous invite à oui, là j'ai pas demandé en plus pour l'autre, je sais même plus, j'ai mélangé. Si, c'était les mouches. Mais vous voyez, j'ai pas forcément demandé où en était l'autre. C'est venu comme c'est venu. Pensez à liker, c'est important pour la chaîne, c'est important pour qu'elle soit plus visible. Hein. Et puis, n'hésitez pas à partager si vous le souhaitez, à vous abonner si vous ne l'êtes pas. En tout cas, prenez bien soin de vous. Cette guidance sera intemporelle, c'est-à-dire que si vous la voyez à un autre moment, elle vous correspondra quand même. Elle correspond à l'énergie du moment. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, passez un joli week-end.